matin, je vais vous apporter la parole de Dieu, encore une fois, sur comment marcher sur l'eau. Ça vient de la parole. Amen. Dieu ne nous appelle pas à être des religieux. Dieu nous appelle, amen, à être vrais avec lui puis obtenir des résultats réels. Amen. Si tu blasphèmes encore, tu es encore menteur, tu voles encore, tu as besoin de revenir à Jésus parce que ce n'est pas comme ça qu'il sauve. Amen. La Bible nous dit qu'il sauve parfaitement. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dites-le, les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Amen. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Matthieu. Matthieu, 11e chapitre. Matthieu 11. Et le verset 12. Ça, c'est Jésus qui parle. « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Verset 12. « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Le royaume des cieux, c'est où la volonté de Dieu est reconnue, respectée et accomplie. Alléluia. Amen. En matin, on fait partie du royaume des cieux ici. C'est drôle à dire, parce qu'on respecte la volonté de Dieu, on veut que sa volonté s'accomplisse également. Est-ce que c'est vrai ça? Amen. Et quand vous allez sortir, vous allez voir, c'est plus le royaume des cieux. Vous comprenez l'idée? Amen. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Marc. Ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. J'avais dit ça, puis la personne était méchante avec sa femme. Une église ici, Marc 2. Puis le monsieur, il dit à sa femme, il dit, « Le pasteur le dit d'être violent. » Il faut que tu reviennes à l'église encore. Il n'a pas dit d'être méchant avec le monde. Hein? Être violent dans l'esprit de Dieu. Amen. Dans la volonté de Dieu pour obtenir les bienfaits de Dieu. C'est l'idée. Amen. Marc, 2e chapitre. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Alléluia. C'est ça que je prêche, moi, la parole de Dieu. Amen. Des gens vinrent à lui emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Souvent, Jésus, lorsqu'il sortait, le monde collait après lui. Les foules étaient après lui. Amen. Puis s'il serait ici encore aujourd'hui, c'est la même chose qui se produirait. Amen. Il ne change pas d'abord. Il fait du bien. Amen. La foule était présente. Jésus apportait la parole. Et un homme avait un vrai problème. Problème? Paralysé.
Terrible, hein? Paralysé, barré, pas capable de marcher, tout le temps en même position, possiblement. Paralysé, mes amis, un sérieux problème. Et il y a des gens qui connaissaient Jésus, puis il y avait de la compassion pour ce monsieur-là. Puis ils se sont parlé entre eux, puis ils ont dit, hey, sais-tu, on devrait l'emmener à Jésus, Jésus le guérirait. Amen. C'est beau, hein? Ils sont allés le voir. Je ne sais pas comment ça s'est produit, la Bible ne le dit pas, mais ils ont peut-être dit, Monsieur, on connaît quelqu'un qui serait capable de rencontrer votre besoin. On n'aime pas ça, vous voir paralysé comme ça doit être vraiment désagréable. Et on peut-tu vous emmener à Jésus? Lui, il guérit tout le monde. C'est un médecin qui ne pratique pas, tous les cas, il est guéri. Oh! Amen! Ben oui, amène-moi là. Amen. Il y avait une jeune femme, une jeune fille, qui marchait sur le trottoir, puis elle s'est sentie attirée à aller à cette maison-là, puis elle a frappé à la porte. Puis quelqu'un est arrivé à la porte, puis elle a dit, vous allez trouver ça bizarre, là, mais je me sentais que je devais venir ici. Avez-vous une requête de prière, un sujet que vous aimeriez que je prie pour? La madame a dit oui, elle a dit, il y a mon garçon Paul qui est malade. Et Paul avait prié beaucoup de Dieu pour être secouru. Puis ça n'allait pas mieux dans sa vie. Et la jeune fille est allée, puis elle a prié pour lui. Et le monsieur a été guéri par la puissance de Dieu. Paul qui? Paul Yonggi-Cho. Alléluia. Il a été le pasteur de la plus grosse église au monde. Alléluia. Amen. Notre Seigneur est encore capable de faire des miracles. Limitez-vous pas à bénir des gens par leur offrir. La majorité des gens ne savent même pas comment prier. J'espère que toi, en tant que croyant, tu es capable de prier. Si tu n'es pas capable, tu devrais venir apprendre ici. C'est tellement important. Ils ont emmené cet homme-là à Jésus. La foule était là. C'était des gens qui n'ont pas pris la réponse de non. Si tu veux un miracle, c'est oui. La Bible elle nous dit toutes les promesses en Jésus sont oui et amen. Il faut que tu sois sincère, sérieux, convaincu et que tu veuilles le recevoir. Amen. Avez-vous pensé, vous, que la salle soit encore plus remplie puis que quelqu'un voudrait rentrer ici un matin puis voudrait que la personne soit guérie, puis il montrerait sa toiture, partirait de chaîne ça. Quoi, tu fais là, toi? Ben, je veux descendre mon ami, je veux que ça ait guéri, pas pire que les autres. Tu es correct? C'est dans la parole. C'est dans la parole. Quand on dit, oh, ben la porte est fermée, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas dans la parole, ça. C'est pour ça que le monde reste paralysé, puis ils sont malades, ici, puis ça. Faut être violent.
Et le Seigneur, ben, quand il l'a vu, il a dit au monsieur, tes péchés te sont pardonnés. Mais ça me voit les 4 gars. Pas ça qu'on veut pantoute. On ne l'a pas amené pour ça, du tout. Voyons, Jésus, t'as pas vu? Tu savais qu'est-ce qu'il faisait, le Seigneur? Amen. Puis là, ben, en disant ça, ça a dérangé les religieux. Ben, il y a un Dieu qui peut pardonner le monde. Pour qui il se prend, lui-là, pardonner? Ah ouais! Tu penses pas que je suis capable de pardonner? Tu penses pas que je suis Dieu? Je te le dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia! Et l'homme a cru à ce que Jésus lui avait dit, gloire à Dieu. Et par la foi, ça doit... Peut-être ça fait... C'est pas moi, ça fait 35 ans que tu es paralysé. Ça doit craquer à quelque part, hein? Hey! Il est devenu un miracle ambulant. Oh, man! Alléluia! La Bible nous dit que Jésus, voyant leur foi, est-ce que Dieu est capable, si vous pensez au scanner, là, est-ce que Dieu est capable de voir votre foi en action pour quelque chose? Amen. Amen. J'espère que votre foi elle est avec la mienne. Amen. Moi, j'ai un bâtiment qui attend pour tout être payé. Dieu va le faire. Amen. Il est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser, même espérer. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est puissant, ce témoignage-là, hein, ce récit-là. Qu'est-ce qui vient de se passer? Allez, s'il vous plaît, dans Matthieu. Matthieu, 14e chapitre. Amen. Matthieu, 14e chapitre. Ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste. Hérode, le roi. Il y avait une fille dansée. Oh, demande-moi qu'est-ce que tu veux. Jusqu'à la moitié de mon royaume, je vais te le donner. Puis elle, ben, est allée voir sa mère. Elle dit, c'est quoi je devrais demander au roi? Le roi m'offre un cadeau, c'est quoi je devrais demander? Une bonne question, hein? Le roi qui t'offre ça. Il y avait un joueur de golf professionnel. Il a été invité pour aller jouer au golf avec un roi de l'Arabie. Ben oui. Puis il est allé jouer au golf avec le roi de l'Arabie. Puis avant de partir, le roi de l'Arabie, il dit, dis-moi ce que tu veux comme cadeau. Puis le joueur de golf professionnel, il dit, oh non, laisse faire ça. Là. Ah oui, dis-moi ce que tu veux comme cadeau. Ah, là, laisse faire. Ah oui, dis-moi ce que tu veux comme cadeau. Fait qu'il dit, ben, un golf club. Un golf club. Fait que, bon, le monsieur a pris sur l'avion, puis il est revenu aux États, puis le temps passait, puis il n'avait pas son cadeau. Puis là, il semble qu'il pensait, mon bon ton de golf, ça va être avec de l'or puis des diamants, le roi après tout, hein, qui m'offre ça. Fait que, une bonne fois, la poste, ça passe. Puis il y avait une enveloppe avec des papiers dedans. Puis à l'intérieur de l'enveloppe, il y avait les papiers pour avoir un golf club, un club de golf. Amen.
joueur de golf professionnel, lui, il parlait d'un bâton de golf club, puis le roi pensait à un club de golf. Voyez-vous, les rois ne pensent pas tout le temps comme les autres. Ils pensent grand. Amen. Quand vous avez de quoi à demander à Dieu, demandez de quoi de grand. Tant qu'à prier, demandez-lui beaucoup. C'est le même prix. Amen. C'est pas vous qui exaucez, c'est lui. C'est silencieux, là. Le roi Hérode, demande-moi que si tu veux. Est allé voir sa mère, puis là, elle dit, demande la tête de Jean-Baptiste, et t'as fauché après. Elle l'a persécuté, puis Jean-Baptiste est mort. Du monde méchant, sa planète, hein? Et le Seigneur, bien, il s'est déplacé, puis le monde l'ont remarqué, l'ont reconnu. Puis quand il marchait pour se déplacer, hey, Jésus est arrivé. Hey, regarde, c'est Jésus, ça, là-bas, là. Puis le monde arrivait, puis il s'est fait une grosse foule. Amen. Et les apôtres étaient là. Puis le temps passait, puis Jésus était là. Et les apôtres ont dit, renvoie la foule. On a ramené à chèvre, là. Et Jésus, il dit, on va leur donner à manger. Je leur ai donné la nourriture spirituelle et maintenant, ils ont besoin de la nourriture physique. Moi aussi, tantôt, j'avais faim, là. Et là, les disciples, c'était une grosse affaire, 5000 hommes, à part des femmes et des enfants, c'était une grosse famille à nourrir. Et Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Hey, qu'est-ce que tu... coûte cher suivre Jésus, nourrir ça, ce monde-là. Puis ça, c'est le seul miracle qui est mentionné dans les 4 évangiles, comme ça. OK? Puis il y a des gens qui ne viennent pas à l'Église, salut et délivrance, puis ils vont lire un autre endroit que ça dit 4000, puis une foule de 7000. 4000 personnes, puis il y avait 7 pains. Écoutez bien. Fait que là, ils vont regarder ça, puis ils vont dire il y a des mensonges dans la Bible. Pah, c'est pas bon, c'est écrit par les hommes. Ferme la Bible, tiens-toi. Non. Vous allez comprendre. Ça, c'est un miracle que Jésus a fait, puis il en a refait un autre, encore une autre fois. Amen. Vous savez, le Seigneur est capable de guérir plus qu'un mal de tête. Il est capable de guérir plus qu'un cancer. Il est capable de refaire la même chose plus qu'une fois. Il est Dieu, il est le Seigneur. Amen. Mais ce miracle-là, c'est le seul miracle qui est mentionné dans les 4 évangiles. Donnez-leur vous-même à manger. Et là, il y avait 5 pains et 2 poissons. Amen. Puis on a remis ça des mains du Seigneur. Le Seigneur a pris ça. Il a rendu grâce. Alléluia. Qui veut être béni ici? Amen. Laissez-moi vous dire, il faut déjà rendre grâce pour qu'est-ce que vous avez. Un cœur reconnaissant tire la bénédiction. Amen. C'était mis dans les mains de Jésus. Il a rendu grâce et il les bénit. Il a redonné les pains aux gens. Amen. Quand Dieu te bénit, Dieu va te bénir. Tu sais, quand tu bénis l'œuvre de Dieu, Dieu va te bénir en retour. Et ça va être béni. Qu'est-ce que le Seigneur va te donner? Amen. Et là, il se promenait, puis, amen, le monde prenait le pain et ça se multipliait. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un a dit, il administrait le pain, puis il n'en donnait pas trop à tout le monde. C'est pour ça que le miracle a eu lieu. Ça, c'est de la religion, de la logique humaine. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'ils étaient rassasiés, puis il y en avait des paniers en surplus.
Ça, c'est notre Dieu. Alléluia! Gloire à Dieu! Amen! Et là, le monde était tellement content, tellement béni, émerveillé, époustouflé de voir le Seigneur faire cela. Oh! Hey! Sais-tu? Il serait un bon roi. Hein? Si tu penserais mettre Jésus comme roi, toi, il prendra bien soin de nous, hein? Ah oui. Si tu en penses, toi, de mettre Jésus comme roi, ah oui, ça m'intéresse, moi aussi. Ah oui, il serait un bon roi. Et le Seigneur dit à ses disciples, allez traverser de l'autre bord. Durant le temps que je vais renvoyer la foule. Amen. Je ne sais pas comment est-ce que Jésus a fait ça, mais il leur a peut-être dit, écoutez les boys, écoutez là. Vous n'êtes pas dedans pantoute. Merci de votre amour, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Je ne suis pas venu pour être un roi puis me faire servir par les gens. Je suis venu pour donner ma vie en rançon afin que vous ayez le don de la vie éternelle. Je suis venu pour accomplir la vie du Père. Merci pour votre amour. Merci pour votre attention face à moi. Mais je ne veux pas être votre roi. Je veux être votre serviteur. En passant, la journée est passée. Je suis content que vous ayez été bénis. Merci d'être venus. Je suis content de vous avoir apporté la parole de Dieu. Allez vous reposer en paix chez vous. Allez en paix. Ça ressemble. Ça peut. La Bible ne le dit pas, mais ça se peut. Bon. Et les disciples, bien, ils ont obéi à Jésus, ils sont partis dans la barque, puis ils étaient sur la mer. Et le Seigneur est allé, puis, après avoir envoyé les gens, il est allé à la montagne, seul, puis il a prié. Ça, c'est tellement important, d'être reconnaissant envers Dieu pour ses bienfaits, les miracles qu'il fait à travers nous, la bénédiction que nous sommes. Amen, ses bienfaits envers nous. Amen. Tellement important de prendre un temps et remercier Dieu le Père. Et là, bien, il est parti. Et là, les apôtres, eux autres, sont dans la barque. Les flots frappent la barque. Il fait noir. Les vents sont contraires. Avez-vous déjà eu des vents contraires, vous, en faisant la volonté de Dieu? Hey. Hein, David, quand il a voulu affronter Goliath, Goliath l'a humilié, c'est un vent contraire. Quand il a voulu s'emparer de Jérusalem à nouveau, les Philistins ils ont dit, tu ne rentreras pas ici, les boiteux et les aveugles même vont te chasser. Vent contraire encore. La femme qui avait une perte de sang, la foule était là, a voulu l'approcher, mais la foule l'empêchait, mais vent contraire, les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Amen. La femme qui avait perdu son mari et que le créancier voulait être payé puis il voulait prendre ses enfants. Vent contraire, beaucoup, hein? On vit sur la terre, on va tout... Croyez-le pas, mais on va tout le temps avoir des vents contraires. Et vous ne deviendrez jamais assez spirituel que le diable ne vous lâchera pas tranquille. Jésus est notre exemple, il a frotté Satan, hein? Amen. Donc, il faut se mettre dans notre tête, je vais servir Dieu, les vents vont être contraires, amen, ça fait partie de la vie, mais la victoire va m'appartenir pareil. Alléluia! Gloire à Dieu! Là, il fait nuit, amen. Il est rendu 3 heures du matin au moins. Ils sont dans la tempête. Et là, ils aperçoivent une silhouette. Sur la mer. Et la silhouette s'en vient vers eux. Hey,
les apôtres avaient peur. Se sont mis à crier. C'est un fantôme! Ça va de mal en pire. Regarde en arrière! Je l'ai vu! Hey, c'est un fantôme! Des hommes qui crient. Mon garçon le plus vieux, Gabriel, au Mexique, est allé dans la mer à noirceur. Oui, il l'a fait. Moi, j'y étais dans le jour, puis j'ai eu peur, mais lui, il est allé le soir. Il serait bon pour être dans la barque. C'est un fantôme! On a eu des fantômes, hein? On a eu un fantôme ici qui avait de l'eau. Et un de tes employés, il a dit c'était un mal pour un bien. Amen. Le Seigneur agit parfois, puis on ne le reconnaît pas. On ne voit pas le Seigneur comment est-ce qu'il est. On a de la misère à comprendre la situation. Mais qu'est-ce qui se passait? C'est que Jésus savait que les apôtres étaient en difficulté, puis il ne voulait pas les laisser comme ça. Donc, il est parti, puis il a marché sur l'eau pour se rendre vers eux. Amen. La Bible nous dit de faire connaître à Dieu nos besoins par des prières et des supplications, avec des soupirs inexprimables. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. La Bible dit la mesure de foi que Dieu départit à chacun. Amen. Et Jésus a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Oh, wow. Hey, ça doit-tu être agréable? Tu as peur, tu es dans la tempête, tu es dans la noirceur. Puis en passant, ce n'est pas la première tempête qu'il vivait. Il y avait eu une autre tempête précédente et Jésus dormait dans la barque. Puis ils sont allés puis ils l'ont réveillé. « Hey, Jésus, t'inquiètes-tu pas qu'on périsse? » Des fois, on dirait que le Seigneur n'est pas présent. On sait, le Seigneur s'est levé, puis il a parlé, puis la tempête s'est calmée. C'était une première tempête. Mais là, il n'est pas présent, puis ils sont dans la tempête. C'est quoi cette idée-là? Ce n'est pas à personne, mais le Seigneur s'attend qu'on grandisse en lui. Puis qu'on soit capable de prendre nos responsabilités. Puis qu'on mette notre foi en lui, même si on pense qu'il n'est pas là. Amen. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Wow, quelle belle parole, hein? Quelle belle parole. Et Pierre, il a attendu ça. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Alléluia! Wow! Jésus, si c'est toi. C'est quoi cette affaire-là, Jésus, si c'est toi? Es-tu tellement rempli de doutes, tu ne sais pas? Non, je ne pense pas ça. Moi, je pense que c'était trop pour Pierre. Tu sais, des fois, on va parler avec du monde, on va leur sortir une idée, puis on va dire, es-tu fou, toi? Puis là, Pierre, il dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Ah, moi, j'aime ça, du monde comme ça. Et en passant, moi, je me suis essayé de marcher sur l'eau. Au lac Beaucœur, j'ai essayé ça. Ben oui, il a dit qu'on ferait les œuvres qu'il a faites, et même de plus grandes. Puis oui. Fait que première fois, je me suis essayé, j'ai calé. Je me suis repris une autre fois. Savez-vous quoi? J'ai calé. Quelqu'un m'a demandé, t'étais-tu en habit ou en costume? J'ai dit, il est en costume. Il dit, bon. Une vieille habit. J'ai lu de quoi ici dans le journal de Montréal. Il y avait un pasteur
qu'il a jeûné. Manquez pas ça. Il a jeûné, puis il a dit, telle journée, je vais marcher, lui ou avec du monde, je vais marcher sur l'eau. Telle journée, je vais marcher sur l'eau. Et le pasteur, bien, il est parti, puis il s'est fait manger par les crocodiles. Hey, tu m'écoutes, toi? Voulez-vous venir prendre une marche tantôt? Hey! Et Pierre, il dit, c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Laissez-moi vous dire pourquoi j'ai calé. J'ai calé parce que Jésus ne m'avait pas dit de le faire. Des fois, on déboussole dans notre tête. On fait des actes de folie au nom du Seigneur. Bon Dieu, il est patient. Hein? Amen. Pourquoi que lui, ça a marché, puis moi, c'est calé? C'est une bonne idée? C'est parce que l'apôtre Pierre a eu la parole Réma. Parole Réma, c'est une parole révélée pour le moment présent, pour une circonstance présente. C'est une parole Réma, une parole remplie de la vie de Dieu pour ce moment-là que tu dois obéir et tu vas avoir la bénédiction. Mais qu'est-ce qu'on lit dans la Bible? C'est une parole logos. C'est une parole écrite, qui est la parole de Dieu, OK? Mais une parole Réma nous communique la vie pour le moment présent, la parole de Dieu pour agir dessus. Et là, l'apôtre Pierre, il a entendu Jésus lui dire, « Viens! » Fait que c'est une parole Réma, une parole pour l'heure, pour le moment présent. Et Pierre a sorti de la barque, puis il a marché sur l'eau. Alléluia! C'est-tu beau, ça? Amen. Moi, j'aime ça, du monde audacieux comme ça. Il ne s'est pas mis sur le bord de la barque, puis il dit, ça va-tu me supporter? Peut-être tantôt, là. Non. Il aurait été rempli de doutes et d'incrédulité. C'est-tu vrai, ça? Exact. Donc, quand que Dieu nous parle, il s'attend qu'on soit obéissant avec une foi sincère. Amen. La foi, la Bible nous dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est une ferme assurance. Pas de place pour le doute. Allez voir dans le livre de Jacques. Jacques, premier chapitre, s'il vous plaît. Jacques, premier chapitre. Commençons au verset 2. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Amen. Pourquoi qu'on prie? Puis les cancéreux sont encore malades. Pourquoi qu'on prie? Puis la situation ne change pas. Regardez bien ce que ça dit. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Amen. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, ça donne bien, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme, quoi? Quoi? As-tu de l'allure, ça? Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Fait que c'est pour ça qu'il peut y avoir 20 personnes qui ont prié pour la personne malade, puis vous êtes la 21e. Vous dites, bien, ça va-tu marcher? Ça ne marchera pas? Non, prie même pas pour ça. Ça ne marchera pas. Tu doutes. Amen.
La Bible nous dit qu'il ne doute point. Et Pierre, quand il est sorti, il ne doutait point, puis il a marché sur l'eau, puis il s'en allait vers Jésus. Wow! C'est fort, hein? Dieu supporte notre foi. Amen. Puis là, ben, il était sans mère. Possiblement, il a ressenti le vent dans sa face. Il vente ça, hein? Oups, la chair de poule, il vente pas mal fort. Oups, je ressens les vagues, ses mollets, moi. Hey, les boys, ils sont pas mal loin. Qu'est-ce que je fais là, moi, là? Je suis tabarouette, Marc-Emile. Tiens-toi. Pareil comme le pasteur Poulet. Qu'est-ce qui est arrivé? Hey! Faut pas ça. Faut pas que ça arrive dans notre vie. Les éléments naturels ont affecté sa foi. Ils sont devenus plus forts que le surnaturel qui était après vivre avec le Seigneur. Il est tombé dans le terre à terre, dans la logique naturelle. Et ceci a affecté sa foi, puis il s'est enfoncé. Et combien de fois que notre logique naturelle vient frapper à notre porte? Amen. J'ai mis devant Dieu d'avoir le bâtiment payé pour la fin de cette année. Comment il va le faire, je ne le sais pas. Je crois ça. Moi, je crois ça. Amen. Même prix. C'est son œuvre. Amen. Mais les éléments naturels disent, il y a des gens qui ont parti. La personne que tu pensais qui ferait un gros don de 50 000 n'est plus là. Elle est morte pour laisser son héritage à un autre. Fait que là, toi, tu regardes dans le naturel, puis ta foi est attaquée. Puis là, tu te grattes la tête, tu te dis, ouais, je suis peut-être pas du Seigneur. Non! Tu as parti avec Dieu, tu avais sa bénédiction, c'est vrai? Tu as fait un exploit, tu as marché sur l'eau. Les autres t'ont regardé faire, mais toi, tu l'as fait, merci Dieu. Tu es sorti de ta zone de confort, de la barque. Beaucoup de gens ne veulent pas suivre Jésus. Ils veulent suivre Jésus dans la religion parce qu'ils ne veulent pas attrister leur famille. Ah ouais? Qu'est-ce que les autres vont dire? À part de mes amis, voyons. La croix de Jésus est trop lourde pour eux. Mais ils sont ouverts au Seigneur. Ils trouvent ça beau, puis ils trouvent ça bon, puis ils trouvent que c'est des bons chants. Mais ils ne sont pas prêts à sortir de leur zone de confort. Pierre a sorti de sa zone de confort. Pourquoi il voulait aller vers Jésus? Il a-tu voulu donner une leçon à toutes les autres? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que Pierre aimait tellement le Seigneur que son motif était d'être avec lui. Amen. On fait des pas de foi avec Dieu pour être avec lui, pour faire sa volonté, pour lui faire plaisir. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Pierre n'a pas dit, Jésus, ordonne que j'aille vers toi pour leur montrer que j'ai une grande foi. Non, c'est pas ça. Dieu connaît nos motifs. Le Seigneur savait qu'il était en difficulté. Il s'en allait les rejoindre, il s'en allait les aider. Et Pierre, quand il a vu sa situation, il a crié vers le Seigneur. Sauve-moi! Alléluia! C'est-tu merveilleux? Il y a une chose, le Seigneur nous appelle à lui et nous appelle à vivre dans le surnaturel avec lui. On va fléchir regrettablement dans la foi, on va s'enfoncer, mais le Seigneur, il est encore là, présent. Alléluia! Il était tellement proche de Pierre qu'il a tendu la main vers Pierre. Et Pierre a sorti de l'eau. Amen. Et surnaturellement, il s'est rendu dans la barque avec Jésus. Amen. Amen.
Et là, bien dans la barque, ils ont eu un moment de réjouissance. Oh, man! Oh, Jésus, t'es vraiment le Messie, t'es vraiment le Fils de Dieu, toi. Hein, on ne connaît pas personne qui a fait ça, mais toi, tu l'as fait. Amen. C'est quoi cet émerveillement-là? Il me semble, moi, après avoir mangé 12 pointes de pizza, miraculeusement, hein? On part avec un buns de hamburger, puis ça vire en pizza, puis on mange de ça, puis amen, puis t'en restes encore dans des boîtes. Il me semble, c'est Jésus, t'es vraiment le Messie, hein? Mais ils n'étaient pas étonnés, eux autres, par ça. Ils étaient étonnés parce que le Seigneur les a secourus dans leurs besoins. Amen. Il y a de quoi qu'il ne faut pas perdre. Il ne faut pas perdre l'émerveillement que Dieu fait dans la vie de d'autres personnes. Des miracles, des guérisons, des victoires, des délivrances, des nouvelles naissances, des exaucements à la prière. Dieu a étendu son bras, il est venu au secours, il a aidé, il a bouleversé la vie de la personne. La personne a de la misère à endormir, est tellement joyeuse, tellement heureuse. La Bible nous dit de rire avec ceux qui rient et de pleurer avec ceux qui pleurent. Amen. Moi, j'aime ça entendre des témoignages. Hier, j'étais ici et l'homme de Dieu, le prophète Michel Chevalier, n'avait pas de maison pour rester dedans. Je m'explique. Il y avait une place à rester, mais elle ne lui appartenait pas. Puis comme moi, il est rendu à un certain âge. Et finalement, Dieu l'a béni avec un endroit. Copropriétaire d'un bloc à revenus. Dites merci Seigneur. Alléluia. Et à travers cela, j'ai voulu encourager son garçon Emmanuel, qui est venu nous aider. J'ai dit, des fois, on semble perdre lorsqu'on sert le Seigneur. On n'est pas au même niveau que les autres. On vit par la foi, on reçoit des offrandes. Les autres qui ont un salaire ici et ça. Et toi, ben, tu es là par fidélité à Dieu. Mais j'ai dit, Dieu tient compte de qu'est-ce qu'on fait. Alléluia! Et Dieu n'est pas injuste. Dieu va bénir en retour. Dites-le, Amen. Alléluia. Amen. Les disciples étaient bénis par qu'est-ce qu'ils avaient vécu. Lorsque vous recevez un miracle de Dieu, ici, on dirait que vous êtes des professionnels pour garder ça pour vous. Dites-le à d'autres. Le Seigneur m'a béni, je m'attendais à cela. Voici, j'avais un tel besoin. Voici, j'étais malade. Voici, j'avais ça. Amen. J'ai invoqué Dieu et le Seigneur est intervenu. Qu'est-ce que ça fait? Ça bâtit la foi des autres. Ça amène de la joie dans le cœur des gens. Ça fait monter des louanges, des actions de grâce envers Dieu. Ça bâtit votre foi également. Amen. Et lorsque vous allez vivre une autre tempête, vous allez savoir que le Seigneur va être là encore. Alléluia. Dites Amen. Merci Dieu. L'apôtre Pierre a défié sa foi parce qu'il aimait le Seigneur. Et nous, on doit défier notre foi parce qu'on aime le Seigneur également. Et qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? Faisons-le. Et vous allez voir l'intervention divine. Amen. Là, je vous ai parlé comment marcher sur les eaux naturelles. Mais qu'est-ce que je vous ai enseigné? C'est pour vous aider aussi à marcher sur les eaux spirituelles dans ce monde perdu, rempli de péchés, où il y a des pécheurs, où il y a de la méchanceté, où il y a de l'injustice. Amen. On n'est plus de ce monde. Le Seigneur nous a ressuscités ensemble avec lui. Nous sommes maintenant assis dans les lieux célestes en Jésus. Dites Amen, s'il vous plaît. On est au-dessus de ça maintenant. C'est la puissance de Dieu qui nous garde vivants. La Bible nous dit la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Vous avez de la foi et j'ai de la foi. Une des preuves que vous avez de la foi, c'est lorsque vous allez vers le médecin, puis il vous prescrit de quoi, puis vous regardez le papier, puis vous ne savez même pas lire. Puis vous allez à la pharmacie, puis vous présentez le papier, puis le pharmacien vous donne des pilules, puis vous prenez des pilules par la foi. Vous prenez l'avion,
Par la foi. Hein? Vous ne connaissez pas le pilote, mais vous le faites par la foi. Vous êtes assis sur la chaise par la foi matin. Vous attendez qu'elle est capable de vous supporter. Amen. La mesure de foi que Dieu départit à chacun. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Il y a une loi, en terminant, qui est très importante dans la parole. C'est la loi de la foi. L'apôtre Pierre l'a expérimenté. C'est quoi ça? Jésus a guéri 2 aveugles qui voulaient être guéris. Des fois, on ne veut pas recevoir. Il guérit ceux qui veulent être guéris. Amen. Il leur a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Si tu as foi, que tu vas partir, puis tu vas avoir de l'adversité, puis tu vas t'enfoncer, la loi de la foi va se mettre en pratique. Qu'il te soit fait selon ta foi. Bloups. Tiens, j'avais la foi, m'attendais à ça d'abord. Amen. Mais la vraie foi en Dieu, ce n'est pas celle de la tête, c'est celle du cœur. Si tu crois dans ton cœur, ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. On va avoir de l'adversité, mais l'adversité ne doit pas nous empêcher d'atteindre notre but. Pierre avait un but précis. Il voulait être avec Jésus. Il faut avoir un focus pour notre foi pour obtenir la victoire que Dieu a. On connaît la pensée, hein? Si on court après 3 lièvres, on va y perdre. Hein? Donc, quand l'adversité est là, on garde notre foi en Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et on s'attend que la victoire va être présente. Il y a une chose très importante dans la vie. J'aurais aimé ça, le savoir à l'âge de 15 ans, 14 ans. Cette recette-là, c'est très simple. Le monde veut avoir le succès. Le succès, c'est de faire ton mieux avec ce que tu as entre les mains déjà. Amen. Attends pas que les autres le fassent pour toi, c'est toi à le faire avec ta confiance en Dieu. Amen. Et tu vas avoir la bénédiction de Dieu lorsque c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Levez-vous, s'il vous plaît. Je vous ai apporté la parole de Dieu ce matin. Très important. Les musiciens peuvent s'approcher. Pierre voulait voir Jésus, lui. Zachée voulait voir Jésus, il est monté dans un arbre. Et il y a des gens qui veulent voir Jésus et qui montent dans des arbres de bénévolat. Ils font des bonnes actions, ils veulent gagner leur ciel. Mais Jésus a dit à Zachée, il dit, descends en bas. Rencontre Jésus là où il est. Amen. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va s'en aller au paradis? C'est notre confiance en Dieu. Amen. On va l'avoir rencontré ici-bas. Amen. J'ai demandé à un vieux chrétien dernièrement, la semaine passée, si tu arrives à la porte du ciel et que Jésus te demande pourquoi dois-je te laisser rentrer au ciel, quelle serait ta réponse? Il ne savait pas comment mettre en mots, mais il avait la bonne réponse. Il a dit, c'est pas à cause qu'on fait des bonnes œuvres qu'on va au ciel. Tu es après à comprendre. La repentance. On demande pardon à Jésus. On part une vie nouvelle avec le Seigneur. Amen. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui... Vous n'êtes pas certain d'avoir le don de la vie éternelle? Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Naître de nouveau, c'est une nouvelle vie avec Dieu. Amen. Quand tu vas être né de nouveau, tu vas le savoir. Si tu étais méchant avec ton chien, même ton chien va le savoir. Amen. Ta vie va changer en bien, parce que c'est la nouvelle naissance qui vient de Dieu.
Y a-t-il quelqu'un ici un matin qui voudrait dire, moi, je veux faire certain, je veux demander à Jésus de me pardonner, je ne suis pas certain que j'ai le don de la vie éternelle. Montrez-moi-le, montrez-le au Seigneur, levez votre main, ne manquez pas votre occasion ce matin. J'aimerais tellement ça prier avec toi ce matin. Gloire à Dieu, béni soit Dieu, ça va. Amen. Je suis disponible, le frère Bouchard, Jonathan également. Amen. S'il y a des gens qui ont besoin de prière, qui veulent qu'on s'accorde avec vous pour un besoin quelconque, amen. La Bible nous dit tout ce que nous demandons selon la volonté de Dieu. Nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Amen. Je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. C'est la volonté de Dieu. Donc, si tu as des besoins, tu veux qu'on s'accorde ensemble, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Amen. Démontre ta foi, viens, amen, pour recevoir de la part de Dieu. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Ô Dieu, au nom de Jésus, tu vois la parole que j'ai apportée ce matin. Dieu, cette parole qui nous a montré comment marcher sur l'eau l'eau naturelle et l'eau de la vie, ô Dieu. Merci, Jésus, d'être encore au-dessus de toutes circonstances, d'être encore puissant. Oui, Dieu, c'est ta puissance qui nous garde vivants. Merci pour ta parole qui nous a bénis, ô Dieu, qui a bâti notre foi. Garde-nous à toi, Père. On a besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen.